Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une formule de jus pour entrer dans un jeûne. Une formule de jus de tomates, poivrons et grenades. Ce sont des aliments qui sont chargés de macros et micronutriments qui vont te soutenir pendant ta préparation pour entrer dans le jeûne. Mais si tu veux faire le jeûne intermittent, ce n'est pas la peine. Donc, ça soutient surtout ceux qui ont déterminé à commencer à faire un jeûne d'un jour, deux, trois, et puis, etc. Mais une préparation la durée d'une préparation devrait être proportionnelle de la durée du jeûne. Par exemple, un jour égale un jour de préparation et un jour de réalimentation, 2 jours, etc. Donc, nous le savons déjà, le jeûne, c'est une pratique millénaire préventive ou thérapeutique, connue dans le monde entier, mais peu pratiquée. Il y a les gens qui ont peur de jeûner parce qu'ils pensent que ne plus manger va aboutit très rapidement à une grave carence de substances essentielles. Non, ce n'est pas ça. En jeûnant, si vous étiez sujet de certaines carences, comme le magnésium, le phosphore, le zinc, la vitamine A, B, C, etc., vous serez remis dans 5 à 6 jours de jeûne. Il faut aller regarder, vous ne serez pas en carence, vous aurez tous vos éléments qui vous manquent. Donc, pendant le jeûne, nous laissons le corps se reposer. L'estomac le système digestif se repart, l'estomac reconstruit ses parois. Les muqueuses digestives s'épurent, la vésicule se débarrasse de toxines et de graisse en excès, en expulsant même les calculs vasiculaires anciens. Le côlon se débarrasse des déchets qui le submergent, rééquilibre sa flore intestinale en expulsant les védiculaires et polytes qui se sont formés suite à une irritation chronique due à une alimentation toxique. Le jeûne permet au corps de se débarrasser, se nettoyer en profondeur ses parois veineuses, articulaires, des milliers de kilomètres de réseaux lymphatiques et capillaires, les cellules de tous les organes et les espaces qui les séparent. Suivez-moi jusqu'à la fin, nous allons faire tous ensemble ce jus pour soutenir l'entrée à un jeûne. Nous pouvons aussi remarquer que quand nous reposons notre corps en jeûnant, l'on peut se débarrasser de certaines maladies. Peut-être le foie ne fonctionne plus bien, le pancréas et bien d'autres organes
ce sera profitable pour toi de reposer tous tes organes pour leur donner le temps de se reconstruire. Nous allons aussi savoir que ce n'est pas à force de manger en plus de ce que le corps demande que tu vas être en bonne santé. Tout au contraire, la suralimentation nuit le corps. Nous devons donner au minimum ce que le corps nous demande, pas plus. Pas plus. Voilà, toi, tu te prépares pour entrer dans le jeûne. Mais je te conseille le jeûne intermittent parce que c'est vraiment facile. Tu n'as même pas besoin de jus pour y entrer. Mais après une semaine, tu peux essayer le jeûne d'un jour. Et ton ressenti va t'aider à continuer si tu sens que c'est possible. Parce que le jeûne ne doit pas être désagréable. Le jeûne ne doit pas être une corvée. Il faut jeûner dans la joie. Parce que c'est en ce moment que tu te mets en harmonie totale avec ton intérieur. Tu l'écoutes attentivement. Donc, je demande au fait, j'insiste à ceux qui regardent souvent ma chaîne d'essayer ce jeûne, peut-être en commençant par le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est vraiment parfait. Mais tu peux commencer en jeûne intermittent une semaine durant et après tu essayes un jour sans manger. Et pour faire ce jour sans manger, tu prends ton soutien de jus de fruits et légumes crus. Donc, tu te prépares avec ce jus qui va te donner des macronutriments qui ne seront pas, qui tu ne sentiras même pas que tu es en train de jeûner. Voilà donc ce que j'allais vous dire sur le jeûne. Le jeûne le jeûne est vraiment une façon de traiter le corps. De traiter parce que nous laissons le corps aller manger les tissus usés, excédentaires, les graisses, pour se nourrir. En ce moment que tu penses que tu ne manges pas, mais ton corps est en train de nourrir les cellules, puisqu'il n'est pas puisé pour vivre. Tu ne lui donnes rien, mais il est en train de vivre. C'est pourquoi tu vas être en remission de tes carences en manque. En entrant, si tu étais sujet de calcium, magnésium, phosphore, vitamine A, C, B, etc., tu vas te trouver remise. Donc, je conseille vraiment, vivement, ce n'est pas toi qui es malade qui va faire le jeûne. Ce n'est pas toi qui es en surpoids seulement. Même ceux qui sont en bonne santé doivent jeûner pour reposer leur intestin, leur système digestif, pour lui donner le temps de se refaire, de se reconstruire et être capable de faire l'action peristaltique, d'être capable de digérer normalement. Tu dois laisser, toi qui es même dans les problèmes qu'est-ce que je vais dire? Tu es dans les problèmes de diabète. On va te dire non, les diabétiques ne jeûnent pas. Il faut prendre les initiatives et mettre dans ton esprit. L'esprit, c'est ça qui est Quand tu poses déjà ton objectif, quand tu veux atteindre, pourquoi tu jeûnes? Quel objectif je vais atteindre? Ton esprit a déjà pris en compte ce que tu veux faire et tu vas y arriver. Donc, toi qui es même, tu as le diabète et on te dit que non, si tu jeûnes, si tu fais des jus, des fruits et légumes qui te conviennent, tu es soutenu dans ton jeûne, tu te trouveras le pancréas qui ne fonctionne plus bien, être en bon état et fonctionner même. Et peut-être que tu vas diminuer
tes médicaments que tu prenais pour le soutien de ta diabète. Donc, ce n'est pas... on pense aussi que si, quand on parle comme ça, quand on jeûne, on est guéri. Quand on, non, c'est un soutien. Et même les gens guérissent. Les gens guérissent avec le jeûne. C'est thérapeutique et préventif. Donc, je vais dire à mes personnes qui regardent cette chaîne depuis le début de regarder, d'aller en arrière et maintenant entrer dans les jeûnes. Nous allons jeûner. Cette semaine, j'avais déjà commencé et nous sommes en jeûne. Mais toi, tu peux entrer en jeûne intermittent. Mais toi, si tu veux, tu prépares ton jeûne, un jour de préparation, un jour de jeûne égale un jour de préparation et un jour de réalimentation. Voilà. Donc, parce que si tu entres dans le jeûne en préparant, tu fais ton jeûne aujourd'hui, après tu vas réalimenter ton corps. Et ainsi de suite, si tu étais en obèse, si tu étais en obésité, tu vas te trouver déjà ton poids diminué. On va entrer dans le même sujet plus tard. On va voir comment se soutenir pendant le jeûne. Il y en a plein de choses qu'on verra. Merci. Et puis nous passons maintenant. Nous allons faire ce jus-là maintenant. Pardonnez-moi, hein, mon truc est décroché. Qu'est-ce qui se passe même? Nous allons faire ce jus-là. Alors, donc, il en faut 2 poivrons, 2 tomates et 2 grenades. Donc, là, j'ai déjà découpé tout. Et maintenant, je vais mettre dans ce mini blender pour... je vais mettre la quantité pour vous montrer parce que mon petit blender me fait préparer ça en 2 fois. Donc, bah, ce sont des fruits qui sont juteux. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup d'eau. Voilà. Ça y est, ton jus qui va te soutenir pour la préparation de l'entrée du jeûne. Ça y est. Ça y est, le jus est prêt.
Je n'ai pas tout fait, je veux juste la démontrer, je le fais après. Donc voici le demi-verre que j'ai pu avoir. Je vais donc boire à vous. Hein. Voilà, on va se dire à la semaine prochaine. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés, partagez. Et venez nombreux la semaine prochaine pour qu'on puisse continuer à explorer comment continuer avec le jeûne pour se débarrasser des graisses, pour se débarrasser des petits bobos qui sont cachés dans tous nos organes. Merci, à bientôt. Je vous aime. Bye.